Je vais te révéler quelque chose qui risque de te bouleverser. Mais il faut que ton cerveau l'assimile immédiatement pour que tu cesses de souffrir inutilement. De nombreuses femmes arrivent en consultation avec la même erreur de logique gravée dans leur esprit. Pensez-vous que partager une intimité physique garantit un lien émotionnel ? Vous imaginez que parce qu'ils partagent votre lit, parce que vous avez vécu ensemble les moments les plus intimes sur le plan corporel, il vous appartient déjà ? Je dois t'informer que cette croyance est fausse. C'est une méprise neurobiologique fatale concernant le fonctionnement du cerveau masculin. Particulièrement sous l'influence de la dopamine et de la testostérone, l'acte sexuel peut simplement représenter un soulagement, une fonction purement physiologique ou une conquête. Mais l'affection véritable, l'attachement authentique, ce lien qui pousse un homme à baisser sa garde et à vouloir rester, ne s'éveille pas dans les organes génitaux. Ce lien s'active dans le système de sécurité de son cerveau, au niveau de l'amygdale. Nous évoluons dans une société où nous dénudons nos corps en quelques minutes, mais gardons nos âmes blindées pendant des années. L'homme moyen traverse l'existence dans un état d'alerte permanent. Il porte une armure invisible. Sur le plan biologique, il est programmé pour protéger son territoire, ne jamais montrer de faiblesse, survivre. Mais il existe un point zéro, une localisation anatomique précise qui fonctionne comme un interrupteur pour désactiver ce système défensif. Ce n'est pas une zone érogène, ce n'est pas ce que tu imagines. En réalité, c'est un endroit où sa réaction instinctive, si tu le touches sans autorisation, consiste à t'attaquer ou à fuir, car c'est son point de vulnérabilité biologique maximale. C'est un geste primitif, presque animal. Lorsqu'il te permet de poser librement ta main à cet endroit, sans se contracter, sans se retirer, alors il ne t'apprécie pas simplement. Son cerveau t'a identifié comme un refuge. Il a désactivé son instinct de survie parce qu'il te fait plus confiance qu'à lui-même. Sais-tu de quel endroit je parle ? Je te garantis que la plupart des couples passent des années à partager leur intimité sans jamais déverrouiller ce niveau de connexion. Si tu veux savoir s'il t'a vraiment donné sa volonté ou seulement son corps, tu dois regarder vers le haut. Continue à suivre, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui n'est pas une astuce de séduction. C'est la neuroscience de l'abandon absolu. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose de fondamental sur le fonctionnement du cerveau masculin. Et pour cela, je voudrais que tu visualises un soldat. L'homme moyen, même s'il se rend au bureau en costume ou à la salle de sport en tenue d'entraînement, traverse le monde en portant une armure invisible. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité physiologique. D'un point de vue évolutif et neurobiologique, le cerveau masculin est davantage orienté vers la vigilance spatiale et la détection des menaces. Son amygdale, ce détecteur de fumée que nous avons dans le cerveau, scanne constamment l'environnement à la recherche de danger. Cela crée ce que nous appelons en psychologie un espace péripersonnel rigide. Imagine-le comme une bulle invisible autour de son corps. Chaque intrusion dans cet espace, chaque contact inattendu, active en quelques millisecondes une réaction du système nerveux sympathique. Combat ou fuite. Ses muscles se tendent. Son cortisol augmente légèrement. C'est un réflexe. C'est son instinct de conservation, qui crie « protège ton cou, maintiens la distance ». C'est pourquoi au début, quand tu fais connaissance avec quelqu'un, il y a des barrières, une distance physique. Il te laisse entrer dans sa vie, oui, peut-être même dans son lit, mais cette armure reste en place. Il peut avoir une intimité corporelle avec toi et pourtant garder son système d'alerte activé. Il peut être nu, mais toujours vêtu de cette méfiance primitive. Le véritable défi n'est pas de l'attirer physiquement, c'est de la biologie élémentaire. Le défi consiste à faire en sorte que son cerveau te reclassifie. Tu dois passer d'une visite agréable à sa zone de sécurité. Pour qu'un homme permette à quelqu'un de toucher sa zone 0, ce point dont je vais parler, il doit volontairement désactiver son instinct de survie. Il doit lutter contre des millions d'années d'évolution qui lui disent « protège-toi ». Il ne retire l'armure que lorsqu'il se sent chez lui. Et quand je dis chez lui, je parle d'un état neurochimique de calme absolu, où le cortisol disparaît. Si tu réussis cela,
Si tu parviens à accéder à cette zone interdite sans qu'il se retire, tu as accompli quelque chose que l'argent ou la beauté ne peuvent pas acheter. Tu as piraté son système de défense. Es-tu prête à découvrir où se trouve cet interrupteur ? Écris prêt dans les commentaires si tu veux trouver cet interrupteur. Car je te garantis que tu l'as sous les yeux et tu n'as probablement jamais osé le toucher avec la bonne intention. Oublie tout ce que les magazines de mode ou les conversations superficielles entre amis t'ont raconté sur l'intimité corporelle. Oublie l'obsession culturelle pour les organes génitaux, la performance sexuelle ou les zones érogènes traditionnelles. Si tu veux comprendre la véritable hiérarchie de l'affection dans le cerveau masculin, tu dois cesser de regarder vers le bas. Tu dois regarder vers le haut. L'endroit secret, le véritable saint graal de la vulnérabilité masculine, n'est pas caché sous ses sous-vêtements. Il est visible de tous, exposé, et paradoxalement, c'est la zone la plus protégée de son anatomie, son visage. Et je veux être très précis ici. Je ne parle pas d'un baiser sur les lèvres, qui peut souvent être un acte mécanique, purement charnel. Je parle de quelque chose de beaucoup plus subtil, précis et puissant. Je parle du moment où il te permet d'envelopper son visage avec tes mains, de caresser la ligne de sa mâchoire, ou d'effectuer ce que nous appelons en éthologie le toilettage, ou le soin social du corps. Tu te dis peut-être maintenant, est-ce vraiment plus intime de toucher son visage que d'avoir des rapports sexuels ? La réponse courte est oui. La réponse longue a à voir avec la façon dont notre système nerveux est câblé et notre histoire évolutive en tant qu'espèce. Laisse-moi t'expliquer, car lorsque tu comprendras cela changera pour toujours la façon dont tu touches ton partenaire. Pense à la biologie du visage humain. Le visage est le quartier général central des sens. C'est le centre de commandement. C'est là que se trouvent ses yeux, son principal radar de détection des menaces, son nez et sa bouche, des voies respiratoires vitales et ses oreilles. Mais surtout, le visage est innervé par le nerf trijumeau. C'est l'un des 12 nerfs crâniens et il est responsable de la sensibilité du visage. C'est un nerf directement connecté aux structures profondes du tronc cérébral. Toucher le visage de quelqu'un n'est pas la même chose que toucher son bras ou son dos. Toucher le visage signifie envoyer un signal électrique de priorité maximale directement à son centre de traitement émotionnel. En raison de cette densité nerveuse et de l'importance vitale des organes qui y résident, le cerveau masculin protège le visage avec une férocité instinctive. Mais ce qui s'est passé ensuite dans mes recherches et observations est encore plus étrange et contradictoire. Il s'avère qu'il y a des hommes qui peuvent faire semblant de presque tout. Ils peuvent simuler un intérêt pour tes conversations. Ils peuvent simuler des orgasmes. Ils peuvent simuler un engagement social. Mais personne ne peut simuler la réponse involontaire de relaxation musculaire lorsqu'il est touché au visage. Il est impossible de mentir avec le système nerveux autonome. Soit tu te crispes, soit tu fonces. Il n'y a pas de juste milieu. Et c'est là que naît le grand dilemme, la contradiction qui piège beaucoup de femmes. Que se passe-t-il lorsque tu as un homme qui te dit avec des mots « je t'aime », t'achète des cadeaux, t'emmène en voyage, mais chaque fois que tu essaies de nettoyer son visage ou de caresser sa barbe, il se secoue comme si tu le brûlais. Est-ce son problème ? Est-ce un problème de la relation ? Ou est-ce que son subconscient sait au fond que tu n'es pas la définitive ? La science nous dit que la peau est la frontière du moi. Permettre à quelqu'un de franchir cette frontière dans la zone la plus sacrée de l'identité nécessite une confiance aveugle. S'il se retire, il protège son moi de toi. Il garde son individualité en sécurité. Et il y a un détail encore plus troublant. Observe comment les hommes se touchent entre eux. Ils se tapent dans le dos, se tapent dans la main, se saisissent à l'épaule. Ce sont des contacts durs, des contacts structurels, des contacts loin du centre de la vulnérabilité. Tu ne verras jamais deux amis se caresser mutuellement de visage, à moins qu'ils ne se trouvent dans une situation de deuil extrême ou d'ivresse absolue, où les barrières sociales se dissolvent. C'est pourquoi lorsque tu le fais, tu brises un tabou masculin.
Tu lui demandes de cesser d'être un homme dur et de devenir un être humain sensible. S'il accepte ce rôle, s'il se laisse soigner, tu as gagné. Mais s'il refuse ce soin, s'il rejette le toilettage, tu fais face à un mur de béton renforcé par des années de testostérone et de conditionnement social. Et démolir ce mur peut nécessiter beaucoup plus que de la patience. Cela peut nécessiter de comprendre que la vulnérabilité pour lui équivaut peut-être à la mort. Alors la prochaine fois que tu le touches, ne le fais pas seulement par affection. Fais-le comme une scientifique qui collecte des données. Sens la tension dans son masséter. Serre-t-il les dents sous ta paume? Ou laisse-t-il le poids de son crâne tomber sur ta main? La réponse à cette question t'en dira plus sur l'avenir de votre relation que 1000 conversations sur où nous allons. Car le corps ne peut pas mentir sur l'endroit où il se sent chez lui. Mais attention, car si tu crois que le visage est le test ultime, tu te trompes. Il y a un autre niveau. Un niveau qui frôle le dangereux. Une zone directement liée à nos instincts les plus primitifs, de vie ou de mort. Si le visage est la confiance, le point suivant est la soumission absolue, et très peu y parviennent. Prépare-toi, car ici tout change. Ici, nous laissons derrière nous la belle psychologie de l'attachement et entrons dans la neurobiologie brutale de la survie. Si le visage était la porte d'entrée de son identité, il existe un niveau plus profond, une cave sombre dans son architecture cérébrale à laquelle presque personne n'a accès. C'est une zone qui n'a rien à voir avec la communication sociale, ni avec l'empathie, ni même avec l'amour romantique tel qu'il nous est vendu dans les films. Elle a à voir avec quelque chose de beaucoup plus ancien, quelque chose que nous partageons avec les loups, les lions et chaque prédateur qui a jamais marché sur Terre. Je parle de la nuque, la partie arrière du cou, la région des vertèbres cervicales. Je veux que tu visualises anatomiquement ce qu'est la nuque. C'est le talon d'Achille de tout le système nerveux central. C'est exactement là, protégé seulement par une couche de peau et de muscles, que se trouve la connexion critique entre le cerveau et le reste du corps, le tronc cérébral et la moelle épinière. C'est le centre de commandement. Si tu coupes la connexion là, la partie est terminée. C'est la zone la plus mortelle du corps humain. Pense à la façon dont les grands félins chassent. Pense à un léopard attaquant une gazelle. Où va-t-il? Pas à la patte, pas au ventre. Il va directement au cou, par derrière ou par le côté, pour étouffer ou sectionner la moelle épinière. Nous portons des millions d'années d'évolution dans notre ADN qui nous crie une seule instruction. Protège ton dos, protège ton cou. C'est pourquoi, biologiquement parlant, avoir quelqu'un derrière nous, hors de notre champ de vision, touchant notre zone la plus vulnérable, est la définition d'une menace de niveau 1 pour le cerveau reptilien, notre cerveau le plus instinctif. Et voici le secret, la vérité dure et fascinante que la plupart ignorent. La plus grande démonstration de pouvoir n'est pas de soumettre quelqu'un par la force, c'est que quelqu'un t'offre volontairement son cou. Augmentons les enjeux du test précédent. Visualise la situation. Il est assis, travaille peut-être à l'ordinateur ou lit ou regarde la télévision. Tu t'approches par derrière. Il ne te voit pas. Il ne peut pas lire ton visage. Il ne sait pas si tu viens avec de bonnes intentions ou si tu es en colère. Il est aveugle. À ce moment, tu poses ta main sur sa nuque. Pas un massage rapide de l'épaule, comme entre coéquipiers. Je parle d'un contact lent, délibéré, qui enveloppe la base de son crâne avec tes doigts et ta paume, qui ressent la température de sa peau et la dureté de ses vertèbres cervicales. Que se passe-t-il dans ce moment de silence électrique? Tu actives ce que nous appelons en éthologie l'immobilité tonique, ou la réponse de soumission. Si tu observes les petits mammifères, lorsque leur mère les saisit par la peau de la nuque pour les transporter, le petit devient immédiatement mou. Il s'abandonne, il cesse de lutter. C'est un réflexe conditionné pour faciliter le transport et la protection. Mais chez un mâle adulte, ce réflexe est enfoui sous des couches de testostérone et de fierté.
Un homme adulte ne s'abandonne pas. Un homme adulte est conçu pour se battre s'il sent quelque chose à son cou. Pourtant, s'il ne se bat pas à ce moment, si ses épaules s'abaissent, si sa respiration devient plus profonde, si sa tête s'incline imperceptiblement vers l'avant, comme s'il t'accordait inconsciemment encore plus d'accès, alors quelque chose se produit qu'aucun je t'aime prononcé ne pourra jamais accomplir. C'est un code primitif, évolutif, qui ne s'active qu'en présence d'une personne en qui son moi le plus profond a plus confiance qu'en ses propres réflexes. À ce moment, il ne fait pas semblant, ne négocie pas, ne pense pas. Sa biologie parle pour lui. S'il recule, sursaute ou retire ta main de sa nuque, cela ne signifie pas nécessairement qu'il ne t'aime pas, mais que son système nerveux vit encore en mode vigilance. Mais s'il reste immobile, s'il te laisse t'attarder là, peut-être 2 secondes de plus qu'il ne s'y attendrait lui-même, alors tu sais que tu as franchi un seuil que la plupart n'atteindront jamais, car le corps ne ment jamais. Et dans ce seul geste silencieux, presque invisible, tu apprends plus sur votre relation que dans 1000 conversations sur l'amour et l'avenir. Écris compris dans les commentaires si tu vas essayer cela aujourd'hui.